Bonjour à tous. Donc comme je vous l'ai promis, ce matin, le but de ce cours en ligne sera de corriger les deux activités de géométrie. Donc l'activité TSD6 et l'activité Poupérus. Donc on va commencer par l'activité TSD6 qui est sur le théorème de Pythagore et qui fait donc partie du chapitre calcul géométrique. Alors je tiens à préciser avant qu'on démarre la correction en elle-même que cette vidéo est préenregistrée, donc si vous utilisez le chat, je ne vais pas m'arrêter de parler puisque en fait j'aurais déjà expliqué tout et déjà enregistré toute la bonne sonore. Par contre je serai présent et je suis présent sur le chat pour répondre à toutes vos questions. Donc pour cette vidéo, les questions vous les posez, vous n'hésitez pas, mais vous aurez les réponses par écrit dans le chat. Et s'il y a beaucoup de questions, eh bien on reviendra dessus dans un prochain cours en direct. Donc maintenant que c'est dit, on va se lancer sur l'activité TSD6. Donc bien évidemment, la correction, vous verrez, à reprendre dans votre cahier, de même que les points à retenir. Par contre, lors de la première diffusion de la vidéo, vous ne pouvez pas mettre en pause. Donc, si vous pouvez reprendre en même temps, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas, concentrez-vous sur mes explications et posez vos questions dans le chat. Vous pourrez toujours, après la première diffusion, revenir sur cette vidéo et la mettre sur pause pour prendre en note la correction et mettre ça dans votre cahier. Donc maintenant que ceci est dit, passons à l'activité en elle-même, donc l'activité TSD6. Donc on se remémore un petit peu ce qui était demandé. C'était Elsa qui était allé au ski à Gérardmer pendant ses vacances. Elle avait pris le TSD6, donc je veux dire télésiège débrayable 6 places du grand haut, et elle est arrivée très vite au sommet des pistes et du coup elle s'est demandé quelle distance elle avait parcouru aussi vite grâce à ce télésiège. Donc là on a la situation et la problématique et on enchaîne avec la première question. On demandait de relever sur un plan la longueur du télésiège qui était le double trait rouge pointillé sur l'image que vous avez là qui est prise sur Google Maps. Vous pouvez vérifier sur Google Maps, il y a exactement la même chose. Donc toute la difficulté de la question relevée en fait résidait dans le fait que il ne suffisait pas simplement de mesurer parce que sinon un télésiège de 15 cm c'était pas génial. Alors la méthode pour arriver à nos fins. Donc consistait dans un premier temps à mesurer le double trait pointillé rouge. Donc là on trouvait environ 14,85 cm. Alors vous avez peut-être trouvé autre chose, tant que c'est près de 14,85 c'est bon, il n'y a pas de problème. Si vous avez mis 15 cm ça marche aussi. Vous n'aurez pas tout à fait la même valeur, mais reste quand même sur de la mesure avec un outil qui est relativement peu précis, une règle graduée, c'est précis qu'au millimètre, donc pas de souci si vous avez des valeurs légèrement différentes. Donc surtout la méthode qu'il va falloir bien vérifier, si vous suivez la même méthode que moi, même si vos mesures sont légèrement différentes, vos résultats seront légèrement différents, mais l'ordre de grandeur restera le même. Donc on mesure donc le double trait pointillé rouge, ça je l'ai dit, donc 14,85 cm pour ce que j'ai trouvé. L'échelle, j'ai mesuré 1,8 cm, donc là encore, vous allez trouver 1,7 ou 1,9, on ne vous en voudra pas. Donc il faut bien repérer que l'échelle c'est 1,8 cm sur le plan qui équivaut à 100 mètres réels. Et là, il fallait faire la petite réflexion de se dire, on va sur un plan, on met ça en petite échelle et on trouve la longueur réelle. Donc pour ça, on utilise un produit en croix, comme le petit tableau que vous voyez au milieu de la diapo actuelle. Et ce produit en croix nous dit que, en effectuant le calcul, on trouvera environ 825 en résultat. Donc il ne nous reste plus qu'à préciser que 825 c'est en mètres et que la réponse est donc d'environ 825 mètres. Donc, là encore, si vous avez fait vos calculs, vous avez pu trouver, si vous avez notamment mesuré avec des valeurs légèrement différentes, vous avez certainement trouvé autre chose. Donc les résultats, généralement en faisant ça, en suivant la bonne méthode, on va trouver entre 760 mètres et 875 mètres, suivant la précision avec laquelle on a effectué la mesure.
Donc si vous avez entre ces valeurs, vous avez fait le calcul par vous-même, c'est bon, c'est parfait pour cette première question. Ensuite, question 2, est-ce que cette valeur correspond à la longueur réelle du télésiège? Justifiez votre réponse. Alors la réponse c'était non, car le plan il prend pas en compte la pente. Le plan il est tout plat. Par contre le télésiège il monte une montagne. D'ailleurs vous l'avez en photo puisque c'est de ce télésiège là, celui qui est en photo tout en bas, dont on parle. Donc on voit bien qu'il monte une montagne, donc du coup il y a un décalage entre la longueur sur le plan et la longueur réelle. Donc ça on aura l'occasion de bien le voir avec un petit schéma sur la diapo suivante. Donc la diapo suivante, la voici avec la question 3. Et avec quelle figure usuelle pourrait-on schématiser le télésiège en prenant en compte la pente et sa longueur sur un plan? Alors la réponse c'est un triangle rectangle. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que la longueur sur le plan représente l'un des côtés, le dénivelé, donc la hauteur que l'on va, du moins l'altitude à laquelle on va monter par rapport à l'altitude de base, correspondra à la hauteur du triangle, et la longueur réelle c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Et là on voit bien avec ce schéma, donc cette figure, que la longueur sur le plan n'est pas la longueur réelle. Au passage, la longueur réelle sera normalement plus longue que la longueur sur le plan. Donc le dénivelé, parlons-en, puisque c'est l'objet de la question suivante. On vous demande à l'aide de la photo ci-dessus, calculer le dénivelé parcouru par le télésiège. Donc la photo vous l'avez, donc là on a l'avantage de l'avoir en couleur, où on va donc de 851 mètres, donc l'altitude au pied du télésiège, à 1100 mètres, l'altitude au sommet du télésiège. Et donc le dénivelé c'est donc la différence entre ces deux altitudes, qui donne bien en fait la hauteur qu'on a gravie grâce au télésiège. Donc là on a du coup 1100 moins 851, ce qui donne 249 mètres. On n'oublie pas l'unité comme d'habitude puisque ce ne sont pas des patates, c'est bien des mètres. Donc maintenant qu'on a toutes ces informations, on est fin prêt à calculer la longueur réelle du télésiège. Alors la première chose à dire c'est d'après le théorème de Pythagore, puisque on est dans un triangle rectangle. On l'a dit précédemment dans l'activité, donc du coup on n'est pas obligé de remarquer qu'on a un triangle rectangle. Si vous êtes en exercice, pensez-y, pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut impérativement que votre triangle soit un triangle rectangle. Ça c'est une condition indispensable. Si ça n'est pas précisé que vous avez un triangle rectangle, ça veut dire que vous devez montrer avant tout que votre triangle est rectangle pour utiliser le théorème de Pythagore. Donc là, pas de souci, c'est le cas, on l'avait dit notamment en question 3 que notre triangle était rectangle. Donc du coup, on applique le théorème de Pythagore, ça nous donne, toujours sur le triangle, on retourne, on voit le schéma de la question 3 que voici. Donc on a bien l'hypoténuse au carré, donc la longueur réelle au carré est égale à la somme des deux autres côtés élevés au carré, respectivement. Donc ça nous donne bien longueur réelle au carré est égale longueur sur le plan au carré plus dénivelé au carré. Vous pouvez tout à fait utiliser des lettres pour vous simplifier la vie et éviter d'avoir autant à écrire quand vous utilisez le théorème de Pythagore. Ça, c'est pas interdit. Là, on a fait avec les mots, ça marche aussi. Pour bien comprendre, c'est une activité découverte. Donc, si on applique le théorème de Pythagore, donc on remplace les valeurs que l'on connaît par leur valeur numérique, c'est-à-dire la longueur sur le plan, on avait calculé qui valait 825 mètres, et le dénivelé de 149 mètres. Nous donnera du longueur réelle au carré est égal à 825 au carré plus 249 au carré, et ça nous donne 742 626. On n'a pas fini puisque notre 742 626 c'est la longueur réelle élevée au carré. Donc du coup, pour avoir la longueur réelle, il faut calculer la racine de 742 626. Et ça nous donne 862 mètres. Donc la conclusion, c'est que la longueur réelle du télésiège est de 862 mètres. Donc on a bien une longueur réelle qui est un petit peu plus importante que la longueur sur le plan.
C'est bien ce qu'on avait pressenti tout à l'heure, que la longueur sur le plan était un petit peu plus petite que la longueur réelle. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on est content, hein, on a fait nos calculs, on a appliqué le théorème de Pythagore. Il ne reste plus qu'à répondre à la problématique. Donc la problématique qui était quelle distance a parcouru Erza avec le TSD6 du grand O. Donc là, répondre à la problématique, on fait une belle phrase, hein, pas besoin de faire trop compliqué. On dit simplement que Erza a parcouru 862 mètres avec le TSD6 du grand O. Donc voilà, on ne s'embête pas, on fait une phrase très simple, on prend qu'une ligne, mais au moins on a fait une belle phrase qui permet à quelqu'un qui nous lit de comprendre ce qu'on a calculé et d'arriver à la finalité, c'est-à-dire la réponse à la question qu'on se posait au début de l'activité. Maintenant qu'on a fini, le point à retenir, notre fameux théorème de Pythagore. Alors, si on a un triangle rectangle ABC, rectangle en A, on a donc la relation suivante. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Voilà notre fameux théorème de Pythagore, qui est donc un point à retenir, à noter dans le cahier. Alors si vous avez quelques souvenirs du collège, vous savez aussi qu'il y a la réciproque du théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore, ce n'est pas un point à retenir en elle-même. Par contre, il faut savoir que si on vérifie la relation BC carré est égal à AB carré plus AC carré, alors ça implique que le triangle ABC est rectangle en A. En fait, la réciproque, c'est tout simplement l'utilisation inversée de ce théorème. Donc ça ne fait pas partie du point à retenir, mais ça fait partie des choses qu'on peut vous demander dans les exercices, donc des choses qui sont à savoir faire. Donc voilà pour ce premier point à retenir sur le théorème de Pythagore. Donc on va sans perdre de temps se lancer dans l'application qui est tout en bas de l'activité. Normalement vous y avez déjà réfléchi puisque je vous avais donné des indications pour le faire. Donc on va se lancer sur la correction. Avant ça je vous laisse quelques petites secondes pour terminer d'écrire le point à retenir si ce n'est pas fait. Bien, donc on va donc passer à l'application. N'oubliez pas que vous avez le replay après le premier visionnage de la vidéo pour pouvoir réécrire ce que vous n'avez pas eu le temps d'écrire sur le premier visionnage. Donc l'application qui vient d'apparaître, on a une photo du télésiège de la Chaume-Francis. Donc c'est le deuxième télésiège de la station de Gérardmer. Donc encore une fois, c'est un télésiège réel. Les caractéristiques sont données sur la photo. Et là on se demande quelle longueur le télésiège aurait sur un plan, puisque sur la photo on a le dénivelé et puis on a la longueur réelle du télésiège. Donc la première chose qu'il faut faire pour répondre à un exercice comme ça, c'est de schématiser la situation avec les figures géométriques que l'on connaît. Donc là on est sur situation où on se doute bien qu'on va utiliser le théorème de Pythagore, puisque on est dans une activité sur le théorème de Pythagore, et vu les informations, on se doute bien aussi que on va partir sur un triangle. Donc on trace le triangle, donc un triangle rectangle, et chose importante, on reporte les valeurs connues là où elles sont. Donc le dénivelé et la longueur réelle, donc 1030 mètres et 210 mètres. J'ai pris la liberté aussi de nommer le triangle, d'avoir un triangle ABC rectangle en A. Ça va nous simplifier la vie pour la rédaction, donc ne pas hésiter à le faire, à nommer les angles de votre triangle. Pour vous aider, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant qu'on a posé tout ça, donc on a le triangle rectangle avec les valeurs que l'on connaît, on sait qu'on va devoir chercher AC. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en A. On aura donc BC carré est égal à AB carré plus AC carré. La longueur sur plan correspond donc au segment AC, donc celui qu'on cherche. Donc là, du coup, on aura AC carré est égal à BC carré moins AB carré. Pourquoi? Tout simplement parce que les règles des équations me disent que si je change un élément de côté,
Donc je passe par exemple AB de la droite du signe égal à la gauche, ben, ça deviendra moins AB. Donc là, avec AB carré, ben, c'est pareil. On a BC carré est égal à AB carré plus AC carré. On passe le AB carré de la droite à la gauche. On aura donc du BC carré moins AB carré est égal à AC carré. Et si je le remets dans un sens un peu plus conventionnel, ça sera AC carré est égal à BC carré moins AB carré. Donc maintenant qu'on a établi ça, il ne reste plus qu'à effectuer le calcul. Donc on remplace BC et AB par leur valeur. Donc BC remplacé par 1030 et AB par 210. On a donc du AC carré est égal à 1030 carré moins 210 au carré. Après, moi, ce qui m'intéresse, ce que je vais chercher, c'est pas AC carré, mais c'est AC. Donc du coup, je mets une racine pour avoir AC est égal à racine de 1030 au carré moins 210 au carré. Je rentre tout ça dans une calculatrice ou sur GeoGebra et je trouve environ 1008. Je n'oublie pas l'unité, c'est une longueur, donc je mets 1008 mètres. Donc il ne nous reste plus qu'une chose à faire, conclure. Donc sur un plan, ce télésiège semblerait faire 1008 mètres de longueur. Pourquoi je mets semblerait? Ben parce qu'il ne fait pas 1008 mètres de longueur, il en fait 1030. Bon, c'est bien, c'est une façon de tourner la phrase. Après, en exercice, encore une fois, l'essentiel c'est de rédiger pour qu'on comprenne bien ce que vous avez fait. Et donc, la phrase de conclusion, c'est vous qui la construisez comme vous voulez, il n'y a pas de règle là-dessus. Et simplement savoir que conclure une application, une activité, un exercice, ça doit se faire avec une phrase. Donc voilà pour cette activité TSD6. Donc là, encore une fois, la correction est à prendre, les points à retenir sont à prendre. Si vous n'avez pas eu le temps de tout prendre, ben, retournez sur la vidéo une fois que la première diffusion sera passée. Vous mettrez sur pause et vous aurez tout le temps de reprendre en note tout ça. Et tout doit figurer dans le cahier. Donc on va maintenant passer à la deuxième activité, donc qui est l'activité sur les poupées russes. Donc cette deuxième activité, ben, vous avez pu vous en douter, vous le savez si vous m'avez écouté l'autre jour, c'est sur le théorème de Thalès, toujours dans le chapitre calcul géométrique. Donc, vous en doutez maintenant, vous le savez, ce chapitre est composé des deux théorèmes de géométrie que vous avez déjà vu au collège, donc le théorème de Pythagore et maintenant le théorème de Thalès. Donc comme tout à l'heure, ben, on va regarder cette activité et on va la corriger puisque vous avez normalement déjà dû travailler dessus. Donc dans l'activité poupées russes, Vladimir il a vu un lot de poupées russes en vente sur internet. Le problème c'est que le vendeur il donne que la taille de la plus grande poupée qui est de 10,2 cm. Or Vladimir ce qu'il a besoin de connaître c'est la taille de toutes les poupées. Donc du coup la problématique c'est quelle est la taille des 4 autres poupées. Sachant que vous n'avez qu'une seule photo pour pouvoir trouver la taille des autres poupées. Alors comment on va faire ça? Alors regardez la première question. Première question, déjà vérifier que les poupées s'inscrivent dans un triangle et tracer le triangle sur la photo. Alors pourquoi on fait ça? Parce que c'est une des premières conditions pour appliquer le théorème de Thalès. Il nous faut un triangle. Alors, on va regarder comment on trace ce triangle. C'est relativement facile, on fait passer notre triangle par la base de toutes les poupées et par leur sommet. Donc ça nous donne ça, vous avez le triangle tracé en bleu. Donc là on n'hésite pas, bon, on est sur une photo donc on reste quand même sur quelque chose d'assez approximatif, mais on voit quand même avec cette disposition qu'on a bien le triangle et toutes les poupées qui s'inscrivent dedans. Donc ça c'est un point plutôt positif. Ensuite pour la suite de l'exercice, et là je vais laisser cette diapo suffisamment longtemps pour que vous preniez des notes maintenant. C'est les lettres qui correspondent à la base et au sommet de chaque poupée, ainsi que le point A qui est l'extrémité à droite du triangle.
C'est vraiment important que vous preniez ça en note puisque toutes les questions suivantes vont se baser sur ces points-là. Donc pour pouvoir y comprendre quelque chose, il vous faut les points-là pour avancer. Donc normalement vous avez eu le temps de noter maintenant, donc on va pouvoir passer à la question suivante, donc question 2, montrer que BC, DE, FG, HI et JK sont parallèles. Vous avez noté les lettres, donc vous voyez ce que c'est sur votre feuille. Donc BC, DE, FG, HI et JK, ce sont 5 droites qui vont représenter les hauteurs des 5 poupées. Les poupées elles sont placées à plat sur un support. Les poupées sont donc toutes verticales. Du coup, les 5 droites, elles sont verticales. Jusque là, c'est de la logique. On cherche rien de compliqué, il n'y a pas de notion mathématique derrière, simplement un peu de bon sens. Donc du coup, on va pouvoir en déduire qu'elles sont toutes parallèles entre elles. Alors, si on rentre dans le détail, le fait qu'elles soient toutes verticales veut dire qu'elles sont toutes perpendiculaires à l'horizontale. Et mathématiquement, si on a deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième droite, et bien du coup, ces deux droites sont parallèles entre elles. Donc là, c'est ce principe-là qui est appliqué dans cette question. Donc, maintenant qu'on a fait ça, en déduire qu'on est bien dans une configuration de Thalès. Configuration de Thalès, je vous ai montré hier ce que c'était. Ça sera également revu dans le point à retenir. Faites le lien entre tout ça. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que première chose, on a un triangle ABC. On a D, F, H et J qui appartiennent à AB. Et E, G, I et K qui appartiennent à AC. Donc là, regardez votre schéma, vérifiez, c'est bien. À partir de là, on est dans une configuration de Thalès, puisque on a montré que BC, DE, FG, HI et JK sont parallèles. Il faut cette condition-là. C'est un triangle dont l'un des côtés est parallèle à une droite qui va couper ce triangle. Donc, en gros, c'est ça. À partir du moment où on a ça, on a une configuration de Thalès. Il y a plusieurs possibilités en configuration de Thalès et on verra tout ça dans le point à retenir. C'est bien important de comprendre, c'est que là, dans cette activité, on a les conditions qui sont réunies, donc configuration de Thalès. Ce qui va nous permettre d'enchaîner les questions suivantes, puisque c'est à partir du moment où on a la configuration de Thalès qu'on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès, et c'est le théorème de Thalès qui va nous permettre de répondre aux questions de l'activité. Alors là, on est sur un gros morceau, donc là, il va falloir s'accrocher un petit peu. Donc on nous donne une indication supplémentaire. Donc l'indication supplémentaire, c'est Vladimir qui nous la donne puisqu'il a pu relever les valeurs suivantes grâce à la règle présente sur la photo. Vous pouvez vérifier, il y a bien une règle qui est tout en dessous sur la photo. D'après Vladimir, on aura donc AD à 7,4 cm, AF qui vaut 11,3 cm, AH 16,0 cm, AJ 20,2 cm et AB 27,1 cm. C'est important puisque sans ces valeurs-là, on ne pourrait rien faire en fait. Calculer la longueur DE. Donc le théorème de Thalès nous dit que AD sur AB va être égal à DE sur BC. Dans le cas présent, bien entendu. Avec un produit en croix, on va pouvoir établir que DE est égal à AD sur AB multiplié par BC. Donc ça va nous donner 2,8 cm. Si on fait pareil, qu'on applique le théorème de Thalès de la même façon pour trouver les autres, on aura les valeurs FG est égal à 4,3 cm, HI est égal à 6,0 cm et JK est égal à 7,6 cm. Donc là, petit travail pour vous en guise d'entraînement. Questions 5, 6 et 7, je vous ai donné la réponse, je ne vous ai pas marqué le calcul. À charge pour vous, si vous n'avez pas compris, d'essayer de le refaire jusqu'à trouver les bonnes réponses. Si jamais vous bloquez, n'hésitez pas à utiliser le pour me demander.
soit de m'envoyer un message. Dans les deux cas, si j'ai de vos nouvelles, j'essaierai de vous expliquer dans la mesure du possible à distance comment résoudre ça. Bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent, j'insiste bien, le Discord permettra la difficulté vos questions, notamment l'utilisation de l'oral. N'hésitez pas à utiliser cet outil. Donc retenez bien les questions. Je n'ai pas de 6 et 7 à faire en entraînement et à monter sur les difficultés. Donc on arrive à la fin de l'activité et je pense qu'on en aura l'habitude. En fin d'activité, on répond à la problématique. Là encore, une phrase toute simple. Les poupées russes mesurent respectivement 2,8 cm, 4,3 cm, 6,0 cm et 7,6 cm. Fait amplement l'affaire. Sur les réponses à la problématique, ne vous prenez pas la tête, faites une phrase toute bête, ça marche très bien. Par contre, faites une phrase, parce que ne pas faire de phrase, là du coup, c'est-à-dire que vous ne répondez pas à la question. Donc voilà pour cette activité, il ne nous reste plus que le point à retenir sur le théorème de Thalès pour en avoir fini avec lui. Donc, le point à retenir, il est un petit peu plus long que poursuite Pythagore. Donc il nous dit que dans le triangle ABC, si M appartient à AB et N appartient à AC et si les droites BC et MN sont parallèles, alors on a l'égalité entre les rapports suivants. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Et vous avez trois figures que vous retrouvez en bas de votre poly, donc vous pouvez découper et coller dans votre cahier, où on a les trois configurations de Thalès qui sont possibles. Il y en a plusieurs, là vous les voyez. Alors petite précision sur le rapport de la configuration de Thalès. Donc AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. On peut tout à fait tout inverser, donc avoir AB sur AM est égal à AC sur AN est égal à BC sur MN. Par contre, faites attention, c'est toujours soit les petits côtés divisés par les grands, soit l'inverse. On ne fait pas un mix entre les deux, sinon ça ne marche plus. Donc là, concrètement, tel qu'est écrit le point à retenir, suivant la configuration de Thalès, on a les deux situations qui arrivent. Donc, ça vous résume bien le tout. Donc faites bien attention, soyez rigoureux et faites toujours dans le même ordre. Soit les petits divisés par les grands, soit les grands divisés par les petits. Mais à partir du moment où vous avez fait le premier rapport petit divisé par grand ou grand divisé par petit, vous devez vous y tenir et faire ça tout le temps. Donc, je vous laisse quelques instants pour prendre en note, mais encore une fois, si vous n'avez pas le temps de tout prendre pendant la diffusion de la vidéo, n'hésitez pas à la regarder en replay et de mettre sur pause. Ça vous aurez le temps d'écrire. Voilà, donc maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo pour aujourd'hui, donc du cours. Donc vous l'avez compris, en voyant ce qui apparaît, il y aura quelques exercices à faire. Alors sur le modèle de ce qu'on fait en classe habituellement, donner quelques exercices que vous devrez travailler. La petite différence, c'est ne paniquez pas en voyant la liste, c'est que je vous donne toute la liste d'un coup, puisque vous avez pas mal de temps pour les faire. Donc charge pour vous de travailler en autonomie là-dessus, et l'idéal étant d'y avoir réfléchi avant que je diffuse les corrections. Donc voilà la liste de ce que vous avez à faire. Donc c'est dans le dossier exercice géométrie. Alors ce dossier, normalement, vous l'avez récupéré sur le partage avant la fermeture des établissements scolaires pour cause d'épidémie. Si jamais c'est pas le cas, que vous l'avez perdu, que vous ne le retrouvez pas, il est dans l'espace de fichiers sur mon bureau numérique. Je vous l'ai également envoyé par message hier. Message que vous avez reçu hier assez tard, et je vous le retransmets sur simple demande par mail ou par
Discord ou par message. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc si vous n'avez pas ce dossier, demandez-le moi. Je n'aurai aucun souci à vous le repasser. Donc il y en a pas mal. Donc les activités 1 et 2 sont relativement rapides. C'est des applications directes des deux théorèmes qu'on a vus. Les exercices 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 12 sont des exercices assez rapides à faire d'application directe. Et le 13 c'est un tout petit problème. Je pense que vous n'aurez aucun mal à le faire. Si jamais vous avez des questions sur les exercices, 4 moyens pour avoir réponse à vos questions. Donc la messagerie, mon bureau numérique, si le bureau numérique refonctionne bien sûr. L'usage du mail, donc vous retrouverez le mail dans la partie à propos et dans la partie communauté de la chaîne YouTube. C'est également le mail que je vous ai donné le vendredi juste avant la fermeture des établissements. Il y a également le Discord qui est à votre disposition, donc il y en a quelques-uns qui sont d'entre vous qui sont déjà dessus. Pour les autres, n'hésitez pas à demander le lien pour accéder au Discord. Donc je ne le donne que par email pour qu'il soit bien réservé à mes élèves. Donc si vous n'avez pas l'accès au Discord, que vous ne connaissez pas le lien, demandez moi par email et par retour de mail je vous donne le lien. Et dernier moyen pour poser une question sur les exercices, c'est de laisser un commentaire YouTube sous cette vidéo et uniquement sous cette vidéo. Si vous le laissez sur n'importe quelle vidéo autre que celle-là, je ne saurais pas de quoi vous parler, donc ça ne sera pas évident à se comprendre. Par contre sous cette vidéo il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas, toute question est bonne à poser. Sachez que pendant le reste de l'heure aujourd'hui, ce matin, je serai sur le Discord pour répondre en direct à toutes vos questions, d'où l'avantage du Discord. Je regarderai également mes mails juste avant midi si jamais vous avez posé une question pour pouvoir vous répondre. Et même chose cet après-midi pendant l'heure qui correspond à la co-intervention sur votre emploi du temps. Donc de 13h30 à 14h30, je serai disponible pour répondre à vos questions sur le Discord et je verrai les mails également. N'hésitez pas. Profitez de ces créneaux où je me mets à votre disposition pour répondre à vos questions et franchement je vous encourage à travailler dans les créneaux prévus pour, ça vous permet de garder un rythme scolaire. Si jamais vous travaillez en dehors des créneaux, je reste disponible. Par contre n'attendez pas forcément une réponse instantanée, voilà, faites au mieux, mais gardez à l'esprit que sur les créneaux prévus, je suis disponible et je laisse la disponibilité pour vous répondre immédiatement. En dehors des créneaux, vous attendrez un petit peu, sauf si vous avez de la chance. Enfin, pour terminer le cours d'aujourd'hui, quelques informations. Donc déjà, le temps de travail pour les exercices. C'est un temps de travail qui est calibré sur les heures de cours. Donc là, il reste une vingtaine de minutes sur l'heure de ce matin, plus une heure cet après-midi. Donc en gros, en 1h20, normalement, vous devez avoir eu le temps de faire tous les exercices proposés. Si vous mettez un peu plus de temps, c'est pas grave. Si vous mettez beaucoup plus de temps, posez-vous des questions. Peut-être que vous ne travaillez peut-être pas aussi efficacement que vous le devriez. Ensuite, deuxième point, le programme de travail de la semaine prochaine, donc il sera publié sur la chaîne YouTube et envoyé dans vos messageries, mon bureau numérique, et également mis sur le Discord, soit vendredi, soit pendant le week-end. Donc regardez plus tard dimanche soir pour savoir de quoi il en retourne. Je peux déjà vous dire que lundi matin à 10h, vous aurez un cours, puisque je continuerai à suivre à peu près votre emploi du temps habituel. La seule modification qu'il y aura par rapport à cette semaine, c'est que je ne ferai plus 2 fois le même direct sur la même chose quand je vous ai habituellement en groupe. Donc
là on est en travail à distance, donc je ne ferai les choses qu'une seule fois. Ce qui veut dire que le lundi matin, par exemple, vous n'aurez qu'un seul cours en direct à 10 h. Il n'y en aura pas à 11 h. Ceux qui viendraient à 11 h, il faudra regarder les replays et donc ne pas bénéficier du chat pour poser vos questions. Cela dit, en dehors de ça, rien d'autre particulièrement surprenant. On suivra à peu près votre emploi du temps avec quelques petites adaptations pour des questions pratiques. Surtout concentrer les directs le matin en fait. Donc pour vous, ça change pas grand chose puisque je vous ai quasiment que le matin d'habitude. Ensuite, information par rapport aux devoirs que je vous donne. Alors quand je parle des devoirs, j'entends notamment les devoirs surveillés. Donc, pour le moment, je n'ai eu aucun retour du DS de thermodynamique. Donc je vous demande de me le rendre le plus vite possible quand vous en avez la possibilité. Prenez une photo, scannez-le, essayez de faire au mieux pour pouvoir me l'envoyer le plus rapidement possible. Ne gardez la possibilité de le rendre sous forme papier au retour des classes que si vous n'avez vraiment aucune autre solution. Ça, je vous le demande pour une raison, déjà une raison pratique, c'est que si vous voulez avoir vos notes dessus, et ne dis pas que si vous me rendez les plusieurs sujets le même jour, et bien vous avez des corrections beaucoup plus longs. En dehors de ça, c'est aussi qu'on ne sait pas combien de temps la situation va durer. On peut espérer que ça se termine après les vacances, mais aucune certitude. Donc, vous donner des éléments de correction plus tôt par rapport à ce que vous avez fait. Il est important que vous me rendiez les devoirs le plus vite possible. Donc, vous avez un appareil photo sur votre téléphone, prenez votre devoir en photo, envoyez-le moi par mail, par message, sur Discord. Même chose si vous avez un scanner, faites au mieux. Et l'autre raison pour laquelle je vous demande de me le rendre le plus vite possible, c'est qu'il faut que vous gardiez le rythme. Si vous dites ouais ben je ferai le devoir plus tard quand j'aurai envie, vous trouverez à faire le devoir plusieurs semaines après qu'on ait fait les cours et ça sera beaucoup plus difficile pour vous de le faire correctement. Donc franchement, faites en sorte de rendre vos devoirs le plus rapidement possible. Je rappelle aux petits malins qui se disent ouais on le fait à la maison, bah en fait on le fait pas et puis on le rend pas. Dans ce cas là vous aurez 0 et dans votre moyenne du 3e trimestre ça va pas mal et je n'aurai aucune pitié pour toute personne ne faisant pas le travail demandé pendant cette période. Enfin, dernière chose, commencer à prévoir des révisions en géométrie puisqu'il y aura un QCM sur IDOCEO Connect la semaine prochaine. Donc, le QCM sera obligatoire, vous aurez une période de quelques jours pour le faire. S'il n'est pas fait pendant cette période, vous aurez 0 puisque ce sera un travail non fait. Ce comptera comme une évaluation de cours. Il faut impérativement à le faire et donc commencer à réviser un petit peu. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas s'il y a la moindre question. Encore une fois, même si on ne se voit pas directement, ça reste des cours. Vacances, moi non plus. Donc si vous avez des questions, vous sollicitez, j'y répondrai dans les plus brefs délais. Vous puissiez pouvoir progresser et apprendre les nouveaux chapitres dans les meilleures conditions possibles. Donc sur ce, cette vidéo et le cours sont maintenant terminés pour la partie YouTube. Donc, comme je vous l'ai dit, là il reste une vingtaine de minutes avant qu'il soit midi, donc commencez à bosser les exercices. Cet après-midi, je compte sur vous pour continuer sur les exercices. Faites pas de difficulté. Laissez le temps de pouvoir travailler sur vos exos de géométrie. Ne vous dites pas c'est du temps libre pour nous, non, c'est du temps pour que vous puissiez bosser dans de bonnes conditions. Donc faites-le, c'est important. Voilà tout ce que je pouvais vous dire dessus. Sur ce, passez une bonne journée et n'hésitez pas à me solliciter en cas de problème, moindre question. Et à lundi